Bonjour, je m'appelle Olivier Langlois et au nom du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre série d'apprentissage virtuel. Plus spécifiquement, il s'agit du quatrième événement de la série Apprenez à connaître votre équipe, au cours de laquelle nous allons explorer les moyens de mobiliser les individus et de créer des équipes plus fortes et plus saines à l'aide d'une variété d'outils. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe et je voudrais vous encourager toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos commentaires en utilisant le bouton questions et réponses Q et A dans la langue de votre choix. Aussi, vous pouvez voter pour les questions que vous voudriez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Le sujet de la journée est les cafés rencontres. Pourquoi sont-ils si importants? Eh bien, sans plus tarder, je vais passer la parole à Raoul qui sera notre excellent modérateur pour cette session. À toi, Raoul. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Raoul Nouali. Je suis un fonctionnaire et je travaille pour l'Agence du revenu du Canada. À l'ARC, je suis le coordinateur national du réseau des jeunes professionnels et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être votre modérateur pour cette session. Avant de commencer, euh, nous avons quelques questions de sondage rapides et que nous aimerions vous poser. Ce n'est pas un test, je vous promets, et vous n'êtes pas obligé à y participer, mais je vous encourage quand même à répondre à la question. La première question est, vous sentez-vous à l'aise pour faire du démarchage téléphonique auprès d'autres fonctionnaires? En anglais, on appellerait ça des cold calls. Si oui, appuyez sur oui ou non ou pourquoi. La deuxième question, c'est lorsqu'on vous demande de participer à une activité sociale organisée, que ressentez-vous? Ressentez-vous excité, hésitante ou hésitant, terrifié ou autre? Oh, wow. OK, 23% d'entre vous sont confortables à faire ça. Les autres, comme moi, vous n'êtes pas vraiment à l'aise à faire des cold calls. Et les autres ont dit 23%, ils ont dit pourquoi? Oui, je vous comprends complètement. La deuxième question, vous avez répondu. Donc, nous avons 46% se sentent excités, ça c'est bon. OK. Deuxième, 46% d'entre vous vous sentez hésitant. Moi aussi, parfois. Oui, terrifié, oui, c'est valable ça aussi. Mais personne n'a répondu à autre. Merci beaucoup, euh, Olivier, pour ça. Donc, merci tout le monde pour votre participation à ça. Et merci aussi pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Lorraine Pigeon et Émilie Martin. Je vais les laisser se présenter à nous. Je vais commencer avec vous, Lorraine. Bonjour tout le monde. Est-ce que je mets ma caméra ou pas tout de suite? Euh, la photo peut-être mieux que la personne réelle. Écoutez, je m'appelle Lorraine Pigeon. Je suis nouvellement arrivée au gouvernement fédéral. Moi, ça fait depuis le novembre 2020. J'ai un parcours assez diversifié. Mais j'aime beaucoup, beaucoup mon travail. Présentement, je suis l'adjointe administrative au sous-ministre adjoint principal Mitch Davies, qui travaille pour Innovation Canada. Je dirais que c'est un rôle qui est super intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes choses qui se passent à tous les jours. Je suis dans le nerf de la guerre aussi. Et quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi au gouvernement, mon ancienne équipe, là où je travaillais précédemment, me manquait beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait une initiative qui s'appelait le Café aléatoire, Random Coffee. Je me suis joint à eux et le reste est historique parce que c'est pour ça que je suis ici. Alors,
j'ai au-dessus de 30 ans d'expérience de travail, mais j'aime toujours apprendre et j'aime aussi rencontrer des gens parce qu'on ne sait jamais où va venir la prochaine idée, le prochain truc, la prochaine astuce. Alors, j'adore rencontrer des gens, puis si je peux être une petite lumière dans leur vie et les aider à les guider vers un but ou une nouvelle activité ou quelque chose, les aider, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, c'est moi en bref. Merci beaucoup, Lorraine. Émilie? Merci. Alors, moi aussi, je travaille à ISDE. Je suis la responsable du bureau étudiant à ISDE. C'était un changement de carrière pour moi. Puis ça a tout commencé avec un cold email. Alors, c'est preuve que ça fonctionne. Ça fait 17 ans que je suis au gouvernement. J'ai fait vraiment plusieurs types d'emplois. Mais je pense que présentement, j'ai abouti à une place que j'aime. Puis quand je suis arrivée à ISDF, il y a 2 ans, je connaissais personne. C'était durant la pandémie. Je manquais de social. Je me suis joint presque tout de suite au café aléatoire à ISDF. Puis 2 ans après, je continue à en faire. J'ai rencontré des super de personnes durant ces cafés-là qui ont mené à des liens professionnels. Alors, c'est un petit peu ça. Tantôt, vous avez vu ma fille qui est venue me dire bonjour après l'école. C'est vraiment le fun de rencontrer des gens qui pensent par les mêmes choses sans qu'on doit parler de choses professionnelles. C'est moi. Merci beaucoup, Émilie. Parfait. Donc, allons-y directement au sujet. Mais avant de commencer, Lorraine, je pense que tu avais une petite présentation pour nous aujourd'hui. Elle est là, elle est sur l'écran. Alors, on va suivre ça parce que je pense que ça va aider à répondre à des questions, peut-être les questions qui sont les plus fréquemment posées. Puis ensuite, si les gens ont d'autres questions, ils veulent comme ça les stimule à penser puis à vouloir poser d'autres questions, je suis là. Moi, ça me fait plaisir. Alors, je vais vous parler du café aléatoire qui a été créé au sein de Innovation, Sciences et Développement économique. C'est moi, mon expérience, ça a commencé au mois de novembre 2020. Alors, on est en pleine pandémie et c'est difficile de rencontrer des gens. Et on avait une initiative qui avait été mise en place avant la pandémie et qui a été ensuite transitionnée virtuelle. Donc, c'est essentiellement censé être Café aléatoire, c'est une initiative qui est devenue complètement virtuelle, mais qui redevient maintenant hybride. Alors, on a un canal Teams sur lequel on a des canaux différents qui englobent tout ça. On a une section générale, c'est là qu'on met les mises à jour, les nouveautés. On parle beaucoup aussi du Federal Youth Network, Professional Network, mais on a aussi un canal pour les ambassadeurs. Donc, moi, je suis une ambassadrice. On est 3 personnes présentement. On est toutes des bénévoles. Donc, on est des employés d'ISDE et c'est par bénévolat qu'on anime et on conserve le café aléatoire. Donc, ça nous aide à avoir un canal pour s'échanger des nouvelles, se parler entre nous autres, etc., etc. Ensuite, on a un canal qui s'appelle Déjà Brew. Alors, c'est ici que on va poster les listes Espresso et Doppio à chaque mois. Ça, je vais en parler un peu plus longuement. Et le 4e canal, c'est Lundi Expression. Alors, on a les listes. Pardon, je devrais redire ça. Donc, Déjà Brew, c'est là que les gens vont aller si dans les listes Espresso et Doppio, leur partenaire peut-être a quitté ou est en vacances, donc ne répond pas, et ils peuvent demander à être soit réassigné ou se chercher quelqu'un pour le mois, disons le mois de juin, par exemple. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, lundi expression. Nous, on a comme 2 listes. Alors, ça vous donne un peu l'idée, là, si vous regardez à gauche, Random Coffee, les 4 canaux dont je parlais, et dans le lundi expression ou the Monday Trip, on poste donc les listes, c'est des listes Excel et les jumelages se trouvent là-dedans. Donc, pour le mois de juin 2023, par exemple, on va poster la liste normalement le premier lundi du mois et là, vous allez voir votre nom puis vous allez voir avec qui vous êtes jumelé. Mais ça vous donne un peu l'idée là, des différents canaux qu'on utilise. Puis, on a essayé vraiment de traduire en français, en anglais pour que on sert les 2 langues officielles. C'est pas toujours parfait, mais on s'essaye. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voici un exemple de la liste. C'est la liste Espresso. On a divisé, nous, on a au-dessus de 300 personnes qui participent au café aléatoire. Dans ces participants, on en a qui travaillent exclusivement donc pour ISDE, mais on en a beaucoup qui travaillent pour d'autres départements. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a divisé 2 listes. On a une liste Espresso, puis on a une liste Doppio. La liste Espresso, c'est vraiment pour les gens qui travaillent pour ISDE et on va les jumeler avec d'autres employés d'ISDE à chaque mois. Mais en même temps, on a la liste Doppio et les employés qui travaillent pour ISDE peuvent demander d'être ajoutés à la liste Doppio. Et là, ils vont probablement être jumelés avec quelqu'un qui travaille pour un autre département complètement. Donc, ça pourrait être Santé Canada, Patrimoine Canada, ça pourrait être Justice, ça pourrait être NRCan. On ne sait pas. Et là, dans cette liste-là, je pense qu'ils ont 500 noms, mais eux aussi, c'est publié à chaque mois. Alors, vous pourriez, en tant qu'employé d'ISDE, être jumelé avec sur 2 listes et avoir 2 partenaires avec qui vous pourrez aller prendre un café ou un thé et parler. Prochaine, alors vous voyez comme là, Carole est jumelée à Derek Alton pour le mois de juillet 2021. Et c'est comme ça que c'est fait. Là, vous allez me demander comment on crée les jumelages. Alors, on va passer à la prochaine étape et puis je vais vous en parler. Donc, comment ça fonctionne? Café aléatoire, c'est une opportunité de réseautage. C'est gratuit. C'est vraiment axé pour les employés d'ISDE, mais c'est ouvert à un paquet d'autres gens. Donc, si on a des gens qui viennent de d'autres départements qui entendent parler, ils veulent se joindre à nous, il n'y a pas de problème, on les accepte. Les jumelages sont créés à partir d'une liste maîtresse. Donc, nous, on maintient 2 listes maîtresses. Une pour Espresso avec les employés d'ISDE, une avec les employés de partout et ISDE qui ont choisi d'être jumelés pour un deuxième jumelage. Et la liste est gérée par nous, les bénévoles. On utilise un algorithme très simple. Des fois, les gens me disent, oui, mais ça a l'air trop simple, effectivement, mais il y a quelques avantages à ça. Un des problèmes qu'on a eu, qui a demandé qu'on devienne beaucoup plus actif, c'est qu'on a perdu tous les fondateurs de Café Aléatoire. Et eux, ils avaient créé un algorithme. Et quand on les a perdus, on a perdu accès à l'algorithme et on n'avait rien. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est on est mieux d'avoir quelque chose d'assez simple que nous, on peut partager avec d'autres bénévoles, mais qui est facile à répliquer, à utiliser et à répliquer. Par contre, l'inconvénient, c'est que il y a le risque que les mêmes personnes vont être jumelées plus qu'une fois, peut-être dans la même année. Et ça arrive. J'ai été jumelée justement avec la même personne comme 2, 3 fois. C'est dommage, c'est un risque. Mais en tant que bénévole, on a décidé d'aller avec une solution simple. Les jumelages, donc, comme je vous expliquais, sont publiés les premiers lundis de chaque mois et sont publiés dans la chaîne appelée Lundi Expression.
Je vous ai expliqué qu'il y a 2 listes. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est une fois que vous êtes jumelés, prévoyez d'accorder environ 25 à 30 minutes de votre temps pour rencontrer la personne. Normalement, parce que tout ça, ça a été vraiment utilisé et, comment dire, moi, je me suis jointe pendant la pandémie. Alors, tout était par le biais de Teams. On a dit aux gens, si vous voulez utiliser une autre plateforme, c'est beau, mais on recommande Teams. Mais là, maintenant qu'on est de retour dans un format hybride, on encourage les gens à se rencontrer en personne si c'est possible. Il ne faut pas oublier, par contre, que parce qu'on a la liste d'OPIO qui peut impliquer des gens de d'autres départements, ils sont peut-être pas nécessairement, comme moi je suis au centre-ville d'Ottawa, mais je sais qu'il y a des gens qui sont situés de l'autre côté de la rivière. Alors, c'est pas évident. Si les gens sont en quête d'un nouveau jumelage, ils peuvent avoir recours à Pause Café, puis afficher qu'ils se cherchent un nouveau jumelage ou un nouveau partenaire. Puis c'est toujours, moi je trouve ça vraiment intéressant de voir les gens qui se cherchent d'autres partenaires, puis ils répondent à l'appel. Alors, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Les jumelages sont valides jusqu'à la fin du mois, de chaque mois. Et après ça, nous, on recommence à 9. Mais c'est intéressant de savoir que moi, j'ai des partenaires que j'ai rencontrés il y a 2 ans et demi et avec qui je continue à chaque mois de parler. Alors, on ne sait jamais où ça va vous mener. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, là, une des choses qui arrive souvent, c'est je ne sais pas de quoi parler. Écoutez, vous voyez là, que moi, j'ai pas la langue dans la poche. Mais même moi, j'ai eu des difficultés. C'est pas tout le monde qui est facile à rejoindre. Puis avec Teams, un des plus gros problèmes, c'est que on se fait apporter par notre téléphone. Oh, le patron appelle ou là, je suis en train de travailler. Puis on porte pas beaucoup attention aux gens avec qui on parle. Alors, c'est pas écrit, mais moi, ce que je dirais, la première chose, c'est, écoutez, ce 25 minutes-là, le 30 minutes-là, c'est un cadeau. Permettez-vous de vous donner ce cadeau-là, OK? Vous savez pas de quoi parler, je vous donne des idées. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, on aime parler de soi-même. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous posez des questions ou vous demandez plus de détails de cette personne-là, qu'est-ce que tu fais, combien de temps travailles-tu dans la fonction publique, qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour le gouvernement, qu'est-ce que tu aimes le plus, quelles activités fais-tu en dehors du travail. Une des choses, puis là, ça c'est un game changer en bon français. Essayez la question, saviez-vous que? Ou j'essaie de faire quelque chose, puis j'y arrive pas. Saurais-tu comment m'y prendre? Alors, la façon dont j'ai rencontré une de mes meilleures amies, il y a une trentaine d'années de différence entre nous autres, là, mais ce qui nous a amené à devenir meilleures amies, c'est que je lui ai parlé d'une réunion que je devais organiser. Je lui ai dit, écoute, j'ai ben de la misère, je sais pas quoi faire, les gens me connaissent pas, puis on est dans une pandémie, et j'ai peur que les gens ne soient pas intéressés et commencent que leur attention soit divertie ailleurs. Alors, elle m'a aidé beaucoup avec des activités brise-glace. Puis au début, j'étais comme, ouais, ça va pas fonctionner. Mais je l'ai essayé pareil. La réaction était tellement positive, même par mon directeur général, que là, je l'ai rappelé immédiatement. J'ai dit, faut qu'on se rencontre, faut qu'on se reparle. Et là, à partir de ça, on a bâti une complicité, un partenariat incroyable. On se parle presque à tous les 2 semaines maintenant. Et c'est devenu une personne, pour moi, qui est non seulement une personne ressource, mais une amie maintenant. Donc, pas juste une collègue de travail, mais vraiment une amie qui m'a aidé à repenser la façon. Écoutez, là, j'ai 30 ans d'expérience de travail, puis elle m'a quand même ouvert les yeux à d'autres possibilités, d'autres façons de faire.
Alors, n'ayez pas peur de partager comme une question ou dire saviez-vous que j'ai découvert que il y a une bibliothèque au 2e étage ici à CD Howe, puis ils ont des livres, des magazines, tu peux même réserver une salle, puis il y a un paquet de choses. Puis moi, je bénéficiais de travailler au bureau pendant la pandémie, alors je savais toute le inside information, mais c'est toujours agréable de pouvoir aussi poser la question et dire peux-tu m'aider? Je ne sais pas quoi faire. Puis les gens vont peut-être dire je ne sais pas, je ne peux pas t'aider, mais je connais une personne. Alors, c'est un peu ça. Puis je sais que Café Aléatoire, ici à ISDE, notre sous-ministre adjointe, Andrea Johnston, participe à chaque mois. Alors, vous avez la possibilité, et ça, si vous allez partir votre propre initiative, allez chercher le support, le soutien de vos sous-ministres adjoints et les directeurs généraux parce que c'est une façon de leur parler des choses qui se passent dans votre vie, mais aussi de leur dire, écoutez, voici ce que j'aime beaucoup, puis est-ce qu'on pourrait penser à faire des choses autrement? Hein? Nous, on est Innovation Canada. C'est le fun d'être innovateur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, si jamais vous avez des questions, moi-même et Christina et Amir, on rencontre n'importe qui. OK, là, ça sonne vraiment bizarre. Là. On est prêt à vous rencontrer au besoin. On a rencontré une dizaine de départements différents qui voulaient partir leur propre café aléatoire. Mais on est là pour vous aider, répondre à vos questions, mais aussi si vous voulez partir votre propre initiative, puis vous avez des questions à ce sujet-là, comment le faire, vous voulez faire un peu de brainstorming, ça nous fait vraiment plaisir de vous rencontrer et on le fait en français and we do it in English, hein, naturellement. Et c'est ça. Donc, c'est ma présentation et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Lorraine. Il y en a quelques questions déjà, mais en tout cas, je pense que tu viens de me donner beaucoup d'idées pour notre réseau ici à l'ARC. Mais j'ai des questions pour toi, mais quand même, je vais aller avec la liste ici. La première question, c'est qui peut organiser un café rencontre? N'importe qui. Alors, je vais vous donner un excellent exemple. Quand j'ai été jumelée avec la sous-ministre adjointe Andrea Johnston, j'ai contacté son adjointe. Je lui ai dit, moi et Andrea, on est jumelés, alors j'aimerais la rencontrer. Puis on a travaillé ensemble, puis ils m'ont trouvé 30 minutes pour elle. Et c'est aussi simple que ça. Ça fait peur. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait peur. Mais je sais pas comment dire en français, mais la peur, là, elle est tout ici. Parce que je vous dis tout de suite, dès que vous allez l'avoir fait, puis vous allez avoir fait la rencontre, félicitations. Puis vous allez vous sentir tellement comme énergisé. On a des sous-ministres adjoints ici. Ben, je peux parler de innovation, sciences et développement économique. Moi, je connais la plupart des sous-ministres adjoints. Et je vais vous dire que c'est des personnes extrêmement gentilles, intelligentes. Ils connaissent des choses. Mais c'est pas juste eux. Vous allez rencontrer des directeurs, des gestionnaires, vous allez rencontrer des analystes. Vous savez pas qui vous allez rencontrer et ça peut vous ouvrir votre esprit d'une façon où vous n'allez pas vous y attendre. Par contre, ça risque d'être une terrible expérience aussi. Alors, je ne vais pas vous promettre la lune, mais je peux vous dire que essayez et essayez encore. Moi, j'ai été éblouie par mon expérience parce que ma première expérience, c'était Kumba Kante. Puis Kumba, j'ai dit Kumba, j'ai découvert iSaid Web, l'intranet d'iSaid. Oh, c'est la plus belle place au monde. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que je ne pouvais pas me sortir de là. Alors,
Kumba m'a beaucoup aidée, puis elle m'a dit, là, Lorraine, là, tu vas prendre ton temps, mais tu vas aussi éviter telle chose. Tu vas te concentrer sur ce qui est important. Et c'est bon. Ma collègue copine, donc ma meilleure amie, écoutez, elle, ça a été, on a commencé à jaser comme ça. Et tout à coup, on parlait de choses et d'autres. Il y a d'autres gens que ça a été une belle conversation, puis ça n'a pas été plus loin que ça. Avec Andrea Johnson, je travaille maintenant pour elle, sous-ministre adjoint. Alors, on ne sait jamais où on va arriver. Puis ça, là, c'était pas, j'ai pas contacté Andrea, j'étais jumelée à elle, mais c'était pas pour devenir son employé. On ne sait jamais où ça allait aboutir. Puis il y a beaucoup de personnes dans notre café aléatoire qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience à l'extérieur du gouvernement. Et souvent dans la vie, c'est pas qu'est-ce que tu connais, mais c'est qui tu connais. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Lorraine. Si je pouvais ajouter quelque chose. Oui, s'il te plaît. Fait que moi aussi, je suis au même ministère que Lorraine. Et au début, je voyais que j'avais des matchs. Puis là, j'attendais que les autres personnes communiquent avec moi. Ou j'avais envoyé un courriel pour dire bonjour, je suis votre match. Quand est-ce que c'est possible? Souvent, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est de moi-même prendre l'initiative, d'aller dans leur calendrier, regarder un temps où moi et eux, on est disponibles et réserver ce temps-là déjà. Alors, ils n'ont même pas besoin de penser. Ils voient qu'à mardi à 2h, ils parlent avec moi, café aléatoire. Donc, ils n'ont comme pas le choix. Puis ça facilite beaucoup les choses. Puis surtout, si vous êtes matché avec quelqu'un de plus haut, puis vous faites ça, ben ça montre que vous avez de l'initiative. Donc, c'est un petit peu comme une façon de vous vendre comme un bon employé en même temps. Moi, je dirais ça, là. Puis, écoutez, moi, je travaille pour des sous-ministres adjoints et c'est jamais nécessairement mal vu. S'ils peuvent pas prendre ce temps-là, ils vont vous le dire. Ils vont réorganiser leur horaire. Mais dans la plupart des cas, écoutez, ces gens-là aussi, là, ils ont eu de l'aide. Ils ont eu une main qui les a aidés. Alors, il y en a, dans la plupart des cas, ils ne cherchent qu'à vous aider, à aider la personne. Et moi, j'ai des gens, on a retardé parce que c'était la folie. Finalement, on se rend compte. La semaine dernière, finalement, je lui ai parlé. Là, cette semaine, on se rencontre en personne. On va aller souper, on va aller faire un escape room. Je vous le dis comme, mais ça, des fois, oui, ça retarde, ou le timing est pas bon. Mais il faut avoir de la patience, puis c'est difficile. Ça, là, encore là, je sais, c'est difficile d'avoir une attitude positive quand on est confronté avec bon, négatif, mais ne perdez pas courage, ne perdez pas patience, restez positif parce que ça n'en vaut la peine. Ça n'en vaut la peine. Puis aussi, j'ajouterais à ça parce que ça dépend du type nous autres, on appelle ça des pauses café, là. Parce que c'est sûr qu'il y a les cafés aléatoires organisés, mettons, par Lorraine et son équipe à ISDE, mais il y a aussi, comme nous autres, au bureau étudiant, on utilise des pauses café, puis là, c'est tous les étudiants qui veulent participer viennent, puis là, on discute d'un sujet par rapport. Donc, c'est pas du 1 à 1, fait que des fois, ça l'enlève la pression. Mais aussi, quand c'est dans un grand groupe, ben, ça donne la chance de connaître plus de monde en même temps. Des personnes qui vont travailler dans tes domaines d'intérêt, des personnes qui travaillent sur des projets similaires, des personnes qui ont les compétences que tu recherches. Donc, une fois que cette pause café-là est terminée, ben, tu peux communiquer avec eux en privé pour dire « Hey, tu as parlé de cette compétence-là. On peut se rencontrer pour en parler plus? » Fait que c'est comme une pause café mène à une autre, qui mène à une autre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis je rajouterais même une autre sorte de pause café, c'est quand, justement, au début, Raoul, tu avais parlé de cold call. Moi, j'encourage beaucoup mes étudiants à faire des cold calls
de regarder sur Guests pour des personnes qui travaillent dans le même domaine qu'eux, puis d'envoyer des courriels pour dire moi, je suis un étudiant en santé. Je vois sur Guests que vous travaillez en santé. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Parce que j'aimerais savoir c'est quoi la santé au gouvernement. Moi aussi, je fais ça, puis ça fonctionne à chaque fois. Merci, Émilie. Je dois avouer aussi, quelqu'un m'a donné la même recommandation de faire des cold calls. La première fois j'ai essayé, j'ai pas reçu de réponse. Donc, j'étais vraiment un peu triste de ne pas avoir reçu une réponse. J'ai encore essayé. On m'a encouragé de réessayer. Mais là, j'ai reçu très, très bonne réponse. Et la personne en continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut ajouter aussi que oui, parfois, il y a des personnes qui ne vont pas répondre, mais c'est pas la fin du monde. Donc, merci beaucoup. Mais, Émilie, je vais te garder juste un petit instant. Quelqu'un avait posé une très bonne question ici à propos de si je souffre d'anxiété sociale, comment puis-je me retirer discrètement d'une activité de groupe comme celle-ci? Moi, j'utilise certaines façons. Ça se peut que ce soit différent pour d'autres personnes. Mais une chose, ça peut dire, tu sais, faut plus dire ah, j'ai mon gestionnaire qui a une question, je dois partir, désolé. Très facile. Tout le monde a des imprévus, donc on comprend que des fois, ça arrive. Une autre chose, c'est de vraiment comme juste dire sur le chat, non, gotta go, bye. Puis si vous avez fait une connexion avec quelqu'un, vous pouvez leur dire comme, tu sais, si vous avez quelque chose d'autre à m'informer, veuillez communiquer avec moi ou vous pouvez aussi communiquer avec l'organisateur de la réunion pour dire est-ce que j'ai manqué quelque chose. Donc, il y a toujours une façon de réincorporer le groupe ou de garder contact avec la personne. Vu qu'on travaille tout au gouvernement, en autant que vous soyez respectueux, que vous respectez le temps des gens, c'est très correct. Quand même, Lorraine, tu disais que des fois, le temps ne s'aligne pas. Mais c'est tellement mieux de dire à la personne, désolé, cette journée-là ne va pas fonctionner pour moi. À la place de juste pas répondre, puis que l'autre personne se connecte, puis que vous autres, vous vous connectez pas. Ça donne plus un mauvais œil que juste dire « Désolé, je peux pas ». Je suis entièrement d'accord, puis je dirais même, c'est pas facile. Si vous souffrez beaucoup d'anxiété, c'est de dire ça se déroule tout dans votre tête. C'est quasiment insultant. Moi, je dis toujours aux gens, comme tu as expliqué, Émilie, de simplement aviser la personne, je ne suis pas disponible. Renverser les rôles. Si on vous fait ça, on vous dit, je ne suis pas disponible, est-ce que vous en lisez plus dans la situation ou non? Vous allez dire, oh, la personne est occupée. Ça va être la même chose pour cette personne-là. Alors, mais si vous répondez pas, si vous faites un ghosting, alors ça mène à toutes sortes de questions parce que est-ce qu'il y a un problème technologique? Est-ce que j'ai la bonne adresse? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne a perdu leur emploi? Il y a tellement de questions, mais de dire simplement, parce que moi, ça m'arrive beaucoup. Je vois ça au niveau des sous-ministres adjoints où il y a une journée, ils n'ont rien sur leur horaire et en dedans de 2 minutes, la journée est complètement foutue. Ils sont dans des réunions à chaque minute. Toutes les minutes sont comptées. Ça arrive. Alors, malheureusement, parce que je les suis, mon horaire les suit aussi. Alors, c'est pas personnel, c'est pas une attaque. Je vous invite, si vous avez une anxiété sociale, si vous voulez, contactez-moi. Moi, ça me fera plaisir de vous aider, de vous écouter, de vous aider à faire un café rencontre, un premier 15 minutes, 10 minutes. Vous pouvez dire, je suis pas capable de faire 25 minutes, c'est trop. Est-ce que vous seriez prêt à faire 10 minutes? Je veux pas dire ayez pas peur parce que c'est pas vrai. Je me souviens quand j'étais plus jeune,
je lisais trop dans les possibilités, mais rendu à 29 ans, me semble que c'était pas ça du tout. Puis, en tout cas, mais je suis là. Si jamais les gens veulent comme faire un essai, faire une pratique. Une autre chose qu'on a faite avec Café Aléatoire en passant, c'est qu'on disait, on invite les gens qui veulent pratiquer leur deuxième langue, que ce soit le français ou l'anglais, de le dire. Puis d'aller chercher des partenaires, des jumelages en conséquence. Alors ça aussi, c'est disponible. Peut-être que c'est une possibilité. Vous pouvez dire, écoutez, je veux m'essayer, mais je veux pas m'engager dans quelque chose d'une demi-heure. Une demi-heure, c'est trop. Mais je suis prêt à faire 10 minutes. Essayez ça aussi. Puis il y a beaucoup de gens avec le travail, avec tout ce qui se passe, les gens, des fois, ils n'ont pas le temps. Une demi-heure, mais ils peuvent dire, 10 minutes. On a 15, en théorie, on a 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi pour un café. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas dire ça? C'est vraiment de changer les règles. Les règles ne sont pas écrites dans du béton. Elles peuvent changer et s'ajuster. Merci pour ça. Et s'il y a quelqu'un aussi qui travaille ici à ESSAD, c'est l'invitation de Lorraine, ça c'est une bonne chose à prendre. Même à Ne manquez pas l'extérieur. ça. Même à Oui, oui, l'extérieur. Vous avez justement envoyé un message. oui, parfait. Donc, OK, Lorraine, par exemple, tu as dit que tu as fait une café rencontre, tu as une Oui. très bonne conversation avec une personne. Tu aimerais avoir une autre conversation. Comment approcher cette situation? Comment... Ça m'arrive tout le temps. Écoutez, c'est bon, la personne a mon courriel, puis on vous dit il faut qu'on se revoie. Ça dépend du temps, là, parce qu'on va dire je suis pas disponible. Moi, je suis rendue à un âge là, où je dis comme c'est un fait. Je suis pas disponible la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, là, je devrais avoir du temps. Envoie-moi une invitation. Si je suis pas disponible, je vais te le dire, puis on récédule. C'est aussi simple que ça avec Lorraine Pichon. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. C'est plus comme une censure. Vous allez être obligé de vous débarrasser de moi. Non, je fais des farces. Votre temps, il faut que je le respecte. Hein, c'est important. J'ai eu les deux. Moi, j'ai eu une rencontre où moi là, c'était super le fun, vraiment intéressant. J'aimerais te reparler. Puis l'autre personne est restée plus froide. Alors, d'accord. Alors, je laisse le choix à l'autre personne. Je dis, on se contacte plus tard. La personne dit, OK, mais c'est leur façon de dire non, jamais, plus jamais, plus jamais. Et c'est correct parce que c'est la même chose, comme je disais, j'ai eu des cafés rencontres où ça, comme ça, mais c'est correct. Et on s'est laissé, puis ça a été hey, bonne chance, bonne poursuite, bonne réussite dans ta carrière, etc. Puis j'en ai d'autres, c'était comme hey, on fait ça tous les mois maintenant. Puis il y a des mois où on peut pas se parler. C'est correct aussi. Mais fait que là, c'est ça, j'en ai 2 ou 3 personnes là, avec qui là, maintenant c'est un contact plus constant. Je suis éblouie par ça parce que j'ai travaillé dans un centre de santé communautaire où je me suis fait des amis à vie, comme des amis tête étroits. Je pensais jamais avoir cette expérience au gouvernement. Puis, je suis vraiment choyée d'avoir cette même expérience-là ici. Mais aussi avoir des expériences où c'est plus des gens que je rencontre, puis c'est une relation plus professionnelle. Alors, c'est des gens avec qui on jase de choses très professionnelles, puis on reste professionnel. Mais c'est bon aussi parce que ma carrière n'est pas terminée. J'ai beau être vieille, mais j'en ai encore pour 10, 15 ans de carrière. Alors, c'est le fun de rencontrer des gens puis leur parler de, ben là, comment vous faites ça dans votre département? Puis, comment vous gérez ça? Puis, comment vous faites ces choses-là? Puis, vraiment avoir un échange à un autre niveau.
Ça fait que ça n'a pas besoin d'être un échange où je parle de mon film préféré ou de mon livre préféré. Ça peut être des choses où je parle. Mais là, comment vous gérez ça? Puis, quand vous faites vos réunions, puis là, vous recevez ça, ou on fait des analyses, puis en tout cas, je pourrais en parler. Mais si je peux ajouter à ça, fait que moi, je suis en train Oui, de s'il te plaît. finir ma maîtrise dans un nouveau domaine dans lequel j'ai jamais travaillé. Fait que même si ça fait 17 ans que je suis au gouvernement, ce domaine-là, je sais pas c'est quoi au gouvernement. Puis c'est le domaine de l'éducation, l'apprentissage. Donc, je suis allée sur GEDS, j'ai tapé Learning, ça m'a donné une liste de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Parce que moi, je ne me cherche pas un emploi présentement, mais peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Mais je veux commencer mes recherches tout de suite pour quel département ou quelle équipe fait le type de travail que j'aime, mais aussi pour découvrir quelle sorte de travail se fait en apprentissage au gouvernement. Parce que l'apprentissage, mettons, je vais en prendre un autre. Là. Mettons que c'est l'analyse de données que vous aimez. Bien, les analyses de données qui se font à Emploi et Développement social Canada vont être très différents du type de données qui vont être analysées à Transport Canada. Alors, parler à des personnes dans ces différents ministères-là vont vous dire quelle sorte d'analyse qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font avec ces analyses-là. Ça va vous donner un aperçu sur, OK, l'analyse de données, c'est plus que juste ça. Il y en a qui vont utiliser Power BI, il y en a d'autres que ça va être pour des budgets, il y en a d'autres que ça va être pour des rapports pour les Canadiens, il y en a d'autres que ça va être pour l'international. Fait en trouvant des personnes Pause Café, que ce soit initié par vous ou par d'autres, ça vous donne l'information pour poursuivre votre carrière. Fait je pense que c'est important vraiment de pas juste s'en tenir à qu'est-ce qu'on connaît, mais aussi séparer un petit peu puis comme se montrer sa visibilité un petit peu. Ça, c'est un très bon point, Émilie. Une chose aussi, comme chez nous aussi à l'ARC, la majorité d'entre nous sont des comptables ou des personnes qui aspirent à devenir des comptables, mais il y a un chemin à suivre pour le CPA, mais comme toi, par exemple, tu prends ta maîtrise et tu travailles en même temps. Il y a des personnes qui voient ça comme un grand défi et ils ont peur de faire ça, mais avoir quelqu'un comme toi qui fait ça, tu peux partager ton expérience avec eux. Et tu peux, par exemple, prendre des séances de cours avec eux. Et je trouve que ça aide beaucoup. Euh, ça donne beaucoup de motivation. Moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai joint à l'ARC. Et je voulais commencer à étudier beaucoup plus de classes de comptabilité, mais avec le travail et tout, je trouvais ça un peu difficile. Puis j'ai trouvé un collègue. J'avais la chance, je l'ai trouvé en personne. Mais imagine si je l'avais trouvé, par exemple, dans une café rencontre comme ça. Et avec ce collègue, on rencontre beaucoup plus d'autres personnes. Donc, c'est une très, très bonne chose que tu as mentionnée. Mais Lauriane, je t'ai vu enlever ton micro juste pour une petite seconde. Est-ce que tu avais un point à ajouter? C'est parce que quand tu as dit ça, Raoul, là, au sujet de la comptabilité, bon, on vient de se rencontrer. Saviez-vous qu'ici, au Fonds stratégique pour l'innovation, on a toute une direction générale qui s'occupe justement de comptabilité. Et ils se cherchent des CPA tout le temps et des comptables. Alors, il y a des possibilités d'emploi ici aussi. Alors, c'est vraiment... Puis ça, on ne l'aurait pas su, Raoul, toi et moi, parce qu'on ne s'est pas vraiment parlé de ça avant. Alors, voilà. C'est ça un café aléatoire, c'est du réseautage. Et une chose que je dis toujours aux personnes, c'est que vous êtes responsable pour votre propre, pas emploi, votre propre carrière. Hein? Elle ne va pas vous être donnée sur un plateau. Il faut vraiment travailler. Puis, c'est pas toujours facile. Je vous dis ça parce que j'ai fait un cheminement incroyable moi-même, dont je ne vous lancerai pas les détails, mais on ne sait jamais où on s'en va et
les connaissances qui vont nous être partagées et d'où elles vont venir. Alors, des fois, elles viennent comme d'en haut, puis elles nous sont données ou elles sont données par biais de connexions très établies, des liens établis. Mais souvent, elles viennent d'une personne qui connaît une personne, qui s'adonne à donner quelque chose. Et un parfait exemple aujourd'hui qui est enregistré, c'est que Raoul ne savait pas qu'ici, au Fonds stratégique pour l'innovation, on a justement une direction générale qui s'occupe de comptabilité et se cherche toujours des gens. Alors voilà une avenue que Raoul ne connaissait pas avant qu'on se parle. Et ça, c'est grâce au café aléatoire. Alors, c'est un peu ça. Est-ce que ça vaut le risque? Oui. Est-ce que il va y avoir un peu de stress puis les battements de cœur vont être forts? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Ben là, Raoul pourra vous le dire dans 10 ans quand il sera venu nous joindre. Il va dire mon parcours a complètement changé ce jour-là. Grâce à une petite rencontre. Et voilà. Mais je pense que pour ceux qui savent pas comment commencer une discussion, moi, une de mes questions principales que je demande, c'est qu'est-ce que tu as étudié? Puis ça part, puis ensuite, à partir de là, il y a plein de questions qui commencent. Où est-ce que tu es allé? Ah, tu es né dans cette ville-là. Quand est-ce que tu as déménagé, mettons, à Ottawa? Comment est-ce que ton éducation maintenant a à faire avec ton rôle présentement? Fait que c'est une bonne question qui en commence plusieurs. C'est vrai. Absolument. Absolument. Je m'excuse, il y avait quelqu'un qui avait une petite question ici rapide et puis on va devoir terminer la rencontre. J'aimerais parler à vous deux toute la journée. Mais Simon avait une question pour vous. Est-ce que on donne notre nom ou pour être... Ah non, pardon. Est-ce qu'on doit donner notre nom pour être invité dans votre café ou être jumelé? Pour nous, oui, vous pouvez m'envoyer un courriel. C'est lorraine.pigeon, A commercial IS. OK, là, je le dis en anglais. ISED-ISED. ISED-isde.gc.ca. Regardez-moi sur Geds. Mais c'est ça. Fait envoyez un courriel, puis là, dans le courriel, on va vous expliquer les choix, puis on va vous ajouter à notre canal Random Coffee, à Café aléatoire, puis on va vous demander, bon, vous voulez être sur une liste, 2 listes. Là, vous allez dire, oh, je sais déjà tout ça. C'est aussi simple que ça. Lorraine, Émilie, je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et pour ceux qui sont ici, si vous voulez en savoir plus sur l'un de ces sujets, consultez la page ressources du wiki du RJFF pour obtenir des liens vers les politiques et les futures occasions. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Les ressources seront disponibles sur la page wiki encore et l'enregistrement sur la page de YouTube, sur la chaîne de YouTube. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci Raoul, merci Émilie, merci Lorraine. Avant que vous partiez, on a une dernière question de sondage pour vous. C'est juste une question de rétroaction. Ça va être un sondage qu'on ne va pas partager les résultats. Donc, tout simplement, on veut savoir si la session a été un bon usage de votre temps. Je donne quelques petites secondes, puis merci à tout le monde de vous être rejoints aujourd'hui. Puis à la prochaine.